Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, ce ne sont pas des journalistes comme d'habitude, mais nous, les enfants du centre de loisirs Pierre Chêne de Manille-les-Hameaux, qui avons tout préparé. Bonjour Camille et bienvenue pour ce journal. En effet, c'est avec tes camarades, votre animatrice aussi, que vous avez écrit, tourné, vous avez imaginé ce journal avec l'aide de TV78 dans le cadre de nos projets d'éducation aux médias et à l'information. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous aujourd'hui? Nous allons parler du nouveau collège de Manille-les-Hameaux, de la future médiathèque, du Poney Club, d'un livre qu'on aime bien, et aussi des activités d'été pour les enfants et les familles. On commence tout de suite avec notre premier sujet, le nouveau collège de Manille-les-Hameaux. Les futurs collégiens de 2026 sont très chanceux. Ça sera que un nouveau collège. Celui-là, on le démolit, il n'y aura plus rien. Un nouveau collège est en construction à Manille-les-Hameaux. Sur le chantier, environ 60 ouvriers travaillent chaque jour. Ils avancent vite, mais c'est un gros chantier. L'ouverture est prévue pour la rentrée 2026. On est dans le planning. On a fait le gros œuvre cet hiver, donc on a eu un peu de pluie. Mais donc là, on en est sorti. Et donc là, on est en phase de ce qu'on appelle structure. Pourquoi un nouveau collège? Parce que l'ancien bâtiment, construit en 1979, utilisait trop d'énergie. À la place, on construit un collège moderne et plus écologique. Donc en fait, on a un bâtiment qui est décarboné avec l'utilisation du bois en grande partie. On a des systèmes de chauffage et d'électricité qui sont des énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques, de la géothermie, des puits de géothermie pour le chauffage, une surisolation. Le nouveau collège pourra accueillir plus d'élèves. Avant, il y avait de la place pour 500. Demain, ça sera pour 600 élèves. Au total, il y aura 22 salles dans le collège. 4 pour les sciences, une pour la musique, une pour l'art plastique, une salle multimédia et une salle de permanence. Et pour venir à l'école, on pourra aussi venir à vélo ou en trottinette. Il y aura 10 places pour les trottinettes et 60 places pour les vélos. Un collège tout neuf, pensé pour les élèves et pour l'avenir. Et nous allons maintenant parler d'un projet culturel unique porté depuis 20 ans par la ville de Manille-les-Hameaux. C'est le livre Infini, projet vivant, participatif qui fait écrire, lire et imaginer des générations d'habitants, d'élèves, d'artistes. Et à l'occasion de cet anniversaire, vous avez choisi dans le cadre de votre journal de faire venir un invité. Cet invité, c'est Philippe de Gênes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service vie associative de Manille-les-Hameaux. Vous vous occupez aussi des initiatives citoyennes et on va parler donc de ce livre avec vous. Et puis deux autres jeunes qui nous ont rejoints, Émeric et Sophia aussi, qui ont découvert le livre cette année et qui ont participé. Alors expliquez-nous déjà, parce que eux ils savent déjà, mais ce que c'est que ce livre infini. Alors, le livre infini, c'est un objet qui est associé au carré de mémoire de Manille-les-Hameaux. Le carré de mémoire a été conçu par une artiste qui s'appelle Marie-Ange Guilleminot il y a 20 ans. Et sur ce carré de mémoire, il n'y a pas les noms des morts pour la France inscrits, parce que sa volonté était que les noms des morts soient inscrits dans un livre dit infini tous les ans, par une classe ou deux classes, avec l'accompagnement d'un artiste. Donc c'est un projet qui a traversé les années, les générations, les écoles, les lieux. En effet, on fête les 20 ans cette année en septembre, et les premiers enfants qui ont participé à ce livre infini ont 30 ans. Donc effectivement, ça a traversé la ville de Manille-les-Hameaux, ça a bousculé, changé, affecté parfois les personnes qui y ont participé, notamment les enseignants. On va peut-être demander justement à Émeric et Sophia comment eux ont travaillé. Émeric, toi qui as découvert ce projet cette année, qu'est-ce que tu as compris ou retenu du livre infini? C'est que ça nous permet de se rappeler des anciens combattants. Ça permet de les remercier pour ceux qui ont pris des risques et qui sont morts pour la France. Et c'est pour se rappeler d'eux. Et toi, Sophia, comment tu as participé? On a écrit on a fabriqué des enveloppes. On a aussi fabriqué des timbres. Puis on a écrit des lettres qui parlent de personnages
qu'on a choisis qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Tu te souviens, toi, ce que tu as écrit ou pas? J'ai parlé de mon arrière-grand-père. Donc c'est un travail de mémoire aussi au sein des familles. Je vous vois justement, Philippe Degène, et c'est très bien, sortir à côté les différentes créations qui ont été faites. Là, c'est le livre de cette année. Cette année, c'est le numéro 21. Présentez-nous un petit peu ce que vous avez sorti et ce qu'on peut voir. Alors cette année, le fil conducteur du livre infini, dont l'artiste était Clémence Monet, a tourné autour de tout ce qui est échange épistolaire entre les personnes, et notamment en période de guerre. On sait que c'est quelque chose de très important, c'est ce qui permet de relier les familles entre elles en période de guerre. Et donc les enfants ont fait un travail là-dessus en créant les enveloppes, les timbres, et aussi en s'écrivant d'une classe à l'autre, puisque c'est 2 classes qui sont concernées chaque fois maintenant, et ils se sont écrits mutuellement et répondus mutuellement. Et toutes ces enveloppes, tout ce travail est dans ce livre. Qui a pris la forme parce qu'il y a un relieur qui est intervenu en parallèle de l'intervention de Clémence Monet, qui a réalisé la reliure sous forme d'une pochette de postier, de façon à ce que les œuvres soient dedans. Et parallèlement, les enfants ont travaillé sur la représentation qui se faisait des morts pour la France, ou en tout cas de personnes de leur famille qui ont vécu cette période-là, et ils ont gravé ça avec un système de Tetra Pak gravé, puis ensuite ancré, et voilà la réalisation de tout ça. Et donc dans ce livre infini, il y a l'ensemble des morts pour la France de Magny, comme dans chacun des livres infinis qui sont réalisés chaque année. Émeric et Sophia, vous aviez vu le résultat final ou pas encore? Oui. Je trouve que c'est déjà magnifique. C'est un magnifique travail que vous menez avec des illustrations tout aussi belles. Il y a un appel aussi qui a été lancé cette année, puisque c'est une édition particulière, c'est une édition anniversaire. Vous en attendez quoi, justement, de cet appel aux anciens qui ont participé? L'idée, c'est que cette année, qu'on organise un événement et une exposition autour des 21 livres qui ont été faits pendant ces 20 dernières années. Et donc, on profite de l'inauguration de la toute nouvelle médiathèque dont vous allez parler tout à l'heure. Et dans le cadre de l'inauguration de la médiathèque, nous aurons l'exposition de l'ensemble des livres qui seront présents. On invite, et c'est tout le sens de l'appel, tous les anciens élèves qui ont participé à ce livre infini, ou à ces livres infinis, à venir ce 20 septembre à la médiathèque, mais aussi tous les artistes, tous les enseignants qui ont participé à cette œuvre, de façon à ce qu'on célèbre ce travail de mémoire qui n'existe nulle part ailleurs qu'à Magny-les-Hameaux. Très belle initiative, merci d'être venu nous la présenter. Merci aux enfants aussi qui ont eu cette idée-là. Merci à vous pour nous avoir fait découvrir cette belle manière de faire vivre la culture, aussi l'histoire, le patrimoine avec les habitants. On reste dans la culture. Mariama avec la future médiathèque de Magny-les-Hameaux. La nouvelle médiathèque est en construction. Elle remplacera l'ancienne qui était dans un préfabriqué. Le nouveau bâtiment sera plus grand, plus lumineux et ouvrira en septembre 2025. Il y aura des espaces pour lire, discuter, faire des ateliers et on pourra même assister à des spectacles. Ce sera un lieu pour se retrouver, apprendre ou juste passer un bon moment en famille, entre amis ou seul. Une médiathèque moderne pour tous les habitants de la ville. Très bien, merci beaucoup Mariama. Claire était avec nous aussi. Il me semble que Claire, cette médiathèque, les anciennes médiathèques aussi, elle les connaît bien, de Magny-les-Hameaux. Tu aimes beaucoup la lecture, tu vas nous parler d'un de tes livres préférés justement. Oui. Alors, je vais vous parler de La fille qui pouvait voler de Victoria Forester aux éditions Lumen. C'est un livre destiné aux 9 à 12 ans. C'est l'histoire de Piper McNimbus. Elle sait voler, comme ça, le plus naturellement du monde. Elle est envoyée dans une école spéciale où elle rencontre
D'autres enfants qui, comme elle, sont dotés des pouvoirs les plus extraordinaires les uns que les autres. Mais là encore, Piper sort du lot. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences, la valeur et la puissance de l'amitié. Je trouve que c'est un excellent livre, plein de rebondissements. Je vous le conseille vraiment. On sent que tu aimes vraiment la littérature et lire aussi, parce que tu nous fais une chronique comme une spécialiste de la littérature. Tu lis depuis quand et qu'est-ce qui te plaît dans les livres? Alors, je lis depuis que je suis petite, depuis que je suis Depuis que tu sais lire, quoi. Oui, depuis que je sais lire. Ce qui me plaît dans les livres, c'est les histoires, la manière dont c'est écrit, ce que ça raconte. Tu te souviens du premier livre qui t'a marqué? Le premier livre que j'ai lu, Que t'as lu, oui, et qui t'est marqué? oui, je me souviens plus du titre, mais c'était un tout petit album que j'ai réussi à lire. Premier livre que j'ai lu toute seule. Tu l'as Que j'ai encore? Oui. Tu l'as gardé? Et tu sais déjà ce que tu aimerais lire après? Ou ce que tu es en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire la Harry Potter. J'ai commencé, on me l'a conseillé. Et Tu sais comment ça finit? Tu t'es fait un peu spoiler, je pense. Oui. Déjà, oui. Malheureusement, il n'y aura pas ce plaisir de la découverte. Si quelqu'un te disait, moi, j'aime pas lire, tu lui dirais quoi? Alors, je dirais que c'est quand même dommage de ne pas aimer lire parce que la lecture, c'est super. Ça nous permet de découvrir plein de choses dans plein de domaines. Et qui devrait quand même essayer de lire un peu. Tu donnerais des conseils comme tu le fais là, de toute façon, pour découvrir les livres. Merci beaucoup, Claire, pour cette petite chronique littérature. On continue maintenant le journal. Camille. Oui, cet été, à Manille-les-Hameaux, il y a un programme qui s'appelle RTT. C'est fait pour s'amuser, sortir entre amis, bouger et découvrir plein d'activités près de chez soi. Cet été, à Manille-les-Hameaux, on remet les tongs. Du 9 au 12 juillet 2025, le festival Remets tes tongs est de retour pour faire le plein de bons moments en famille. Tout commence mercredi soir avec un cinéma en plein air pour lancer les festivités. Puis du jeudi au samedi, la plaine de Chevincourt s'anime. Ateliers créatifs, activités sportives, spectacles et jeux pour petits et grands. Chaque année, en fait, on vous propose de nouvelles structures d'animation. Donc vous aurez là un toboggan extrême et un wipe-out et un grand mur d'escalade. Certainement des rings de boxe aussi. On peut faire du roller, du basket, du ping-pong, créer, bricoler et même promener des poneys ou participer à des défis en équipe. Pour la restauration, donc le mercredi soir, on va proposer un espace guinguette avec des planches à déguster pour toute la famille, qui vont être préparées par l'association Les Amis de l'Estaminet. Et puis ensuite, cette association va aussi nous préparer des goûters donc pour tous les jours, et puis le grand goûter du samedi 12 juillet qui est offert à la population. Le grand rendez-vous, c'est samedi à 16h avec le spectacle complètement décalé, Nageuse sur bitume, de la compagnie Assidue. Et toute la journée, des animations, des surprises et une ambiance festive jusqu'au soir. RTT, c'est un moment pour bouger, créer, s'amuser et passer un superbe été sans quitter Manille-les-Hameaux. Remets tes tongs du 9 au 12 juillet 2025 à la plaine de Chevincourt et l'entrée c'est gratuit. Et maintenant, une autre activité en plein air. Vous voulez vous déconnecter des écrans et vous rapprocher de la nature? La vallée de Chevreuse est l'endroit parfait pour ça. Quelle bonne façon de se reconnecter à la nature. Allons-y. Mon poney préféré, le Shetland que je préfère, c'est Badaboum. Et en cheval, je crois que c'est Gignac. À Manille-les-Hameaux, certains s'évadent tout près de chez eux. Sur le site des écuries de la vallée de Chevreuse, on peut faire des balades à poney des 3 ans, mais pas seulement. On peut bien sûr venir en famille, au contraire. C'est toujours rassurant quand les enfants ont un peu peur du cheval. Et quand on monte nous-mêmes, c'est toujours sympa de faire découvrir ces animaux à nos parents. Il y a aussi des démonstrations de dressage, des initiations à l'équitation et des moments pour s'approcher des poneys. Pour toutes les personnes qui viennent découvrir, nous prêtons le matériel nécessaire, c'est-à-dire le casque, la selle, le matériel pour le cheval. On demande juste aux gens de venir avec une tenue confortable. Le club est ouvert mercredi après-midi, lundi, mardi, jeudi, vendredi et le samedi matin. On peut commencer très jeune, dès 3 ans, des cours adaptés aux petits. Le Poney Club existe depuis plus de 40 ans dans la vallée. Que tu veuilles monter, brosser ou juste être près d'un poney, les écuries offrent un espace calme, verdoyant, parfait pour se reconnecter à la nature. Un lieu où les enfants découvrent l'équitation, les animaux, le respect et vivent une belle aventure tout près de chez eux.
Merci d'avoir regardé notre journal. On a beaucoup appris en le préparant et on espère que vous avez appris des choses aussi. C'était notre façon à nous de vous parler de Manny les Hameaux. Un grand merci à l'équipe du centre de loisirs Pierre Chêne de Magny, tout particulièrement à Anaïs pour son engagement dans ce projet. Merci aussi à la ville de Manny les Hameaux et puis bien sûr et surtout avant tout, bravo aux enfants qui ont participé à ce journal. Chiara, Sophia, Clarisse, Emeric, Aline, Camille, Mariama, Imae, Elena et Claire. Et je crois que je n'ai oublié personne. Merci beaucoup. Merci Camille. De rien, merci à vous aussi. Ce journal est à revoir sur tv78.com, sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt sur TV78.